C'est parti. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté cette Bonjour Christophe, interview. Euh, avec est-ce plaisir. que, est-ce que tu peux te présenter qui est Cocoon? Bien sûr, avec plaisir. Alors, l'interview, en effet, se fera masqué parce que malheureusement, le masque est obligatoire dans les bureaux. Mais voilà, l'idée, l'esprit y est. Donc, pour me présenter, je suis Thomas, je suis un des deux cofondateurs de Cocunimo. Cocunimo, c'est une jeune entreprise, une jeune start-up de communication digitale spécialisée dans l'immobilier. L'idée, c'est qu'on accompagne nos clients qui sont des professionnels de l'immobilier, soit en France, soit au Canada. On est présent en France et au Québec, en effet. Et on aide nos clients professionnels de l'immobilier à développer leur visibilité en ligne, développer leur notoriété, utiliser, je dirais, les canaux digitaux pour en effet être visible par leurs clients, garder du lien également avec leurs clients existants pour construire l'image du professionnel de référence dans la tête des clients pour que forcément ces clients aient envie de travailler avec ces agences et ces agents immobiliers lorsqu'ils ont un projet immobilier. Donc, ça passe par plusieurs canaux, hein. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par du contenu par mail également, des newsletters. Ça peut passer par du contenu un peu plus long terme, organique et inbound, pour attirer les gens vers son site internet, comme des articles de blog. Ça peut passer par différents canaux. Tous ces canaux, l'idée, c'est la même, c'est de se mettre en avant, de montrer qui on est, montrer notre différenciation pour attirer les gens vers soi. Voilà pour Cocunimo. Donc ça, c'est notre... Pardon, dis-moi, Christophe. Juste un petit aparté, il faut dire que tu es dans les locaux de la station F. Tu es... Exactement, ouais, on est tout à fait, on est à Station F ici. Donc nos locaux chez Cocunimo sont à Station F depuis début janvier. C'est là où travaille notre équipe, une partie de notre équipe, parce qu'en fait, on a la spécificité d'être une startup qui est née, alors en tout cas sur notre développement français, pendant le premier confinement. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on développe la France depuis la France en tout cas. Avant, on était présent au Canada. Et donc, une partie des équipes est en effet présent ici depuis Station F à Paris. Même si la boîte D'accord. originellement est une boîte qui a son empreinte au Québec, à Montréal, et dont le siège social est plutôt dans l'est de la France, où on a en effet une belle présence et pas mal de clients partenaires sur cette région-là. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que le monde de l'immobilier est aujourd'hui en capacité à comprendre les enjeux du marketing digital? Alors, je dirais que oui, et je dirais que oui plus que jamais, en fait, parce qu'en fait, depuis un an maintenant, je dirais que la crise sanitaire a forcément accéléré les choses. Il n'y avait pas besoin de cette crise sanitaire pour que les professionnels de l'immobilier se rendent compte qu'aujourd'hui, énormément de projets immobiliers commencent en ligne, hein. C'est des statistiques qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit souvent. Il y a Mhm. 9 projets immobiliers sur 10 à l'achat, à la vente, à la location qui commencent en ligne. Donc, à partir de là, c'est assez, je dirais, évident pour un professionnel de l'immobilier qu'il faut être présent en ligne, il faut être visible, il faut qu'on nous voit. Avoir une agence physique, ça reste pour beaucoup de professionnels primordial. Ça reste vraiment l'ancrage physique local de notoriété et de visibilité. Mais les professionnels se rendent compte de plus en plus que si cette empreinte, cet ancrage physique n'est pas complété par une belle vitrine digitale, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit sur du contenu mail, que ce soit sur un site internet qui est à jour, malheureusement, on perd des opportunités d'affaires et d'activités. Et je pense que la situation sanitaire a accéléré les choses parce que les agences ont quand même été fermées de manière, ou en tout cas ouvertes de manière discontinue sur les derniers 12 mois. En ce moment, on est à la début mai, elles sont encore fermées au public. Je pense que dans ces moments où les agences sont fermées au public et où du coup, forcément, l'agence n'a plus, ou en tout cas a moins ce rôle de pilier de la visibilité, il faut être en mesure de prendre le relais via des canaux digitaux. Donc, je pense qu'en effet, c'est un constat que les professionnels de l'immobilier font et font de plus en plus. Mais à côté de ce constat-là, du coup, il y a des questions qui se posent. C'est très bien, je sais qu'il faut que je sois visible, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être visible sur les canaux digitaux? Est-ce que ça veut dire les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire du contenu mail? Oui, mais comment? Est-ce que ça veut dire un blog? Oui, mais sur quoi? Et puis surtout, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai l'expertise? Je dirais que c'est pour répondre à ces questions-là qu'Ocunimo, on est présent. D'accord. Donc, c'est l'ensemble des services que vous êtes capable de proposer à un agent immobilier aujourd'hui qui souhaite Exactement. développer sa visibilité sur la toile, quoi. Exactement. Alors, pour la plupart de nos clients, on commence, je dirais, par notre offre cœur de métier qui est vraiment les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment aujourd'hui le gros pilier de visibilité. En fait, il y en a deux, je dirais, pour une agence immobilière. Il y a son site Internet et ses réseaux sociaux. Le site Internet, c'est vraiment la vitrine institutionnelle. C'est compliqué de s'en passer aujourd'hui, mais c'est une vitrine.
Donc, c'est quelque chose qui est assez figé. Là où les réseaux sociaux, au contraire, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose sur lequel on va avoir du contenu qu'on va alimenter fréquemment. On va être en mesure de parler aux gens et de garder contact avec ses clients et ces personnes avec l'envie potentiellement de faire affaire. Donc, c'est vraiment les deux gros piliers. Ils servent chacun leur rôle. Sur la partie site internet, chez Coconimo, nous, on n'intervient pas. Ce n'est pas notre expertise, ce n'est pas notre cœur de métier, si ce n'est sur la partie blog, et je pourrais y revenir. Donc, les réseaux sociaux, c'est le cœur de notre activité. C'est souvent avec ça, je dirais, qu'on commence avec les clients. Parce que la maturité des agents immobiliers est assez forte sur cette partie. J'ai besoin d'avoir des réseaux sociaux qui sont à jour et qui me ressemblent. Donc, les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dirais, les réseaux qui sont vraiment importants pour l'immobilier aujourd'hui. Facebook, bien évidemment, qui est le plus gros réseau social en France en termes de nombre d'utilisateurs. Surtout si on s'intéresse à la classe d'âge, en fait, qui est intéressante pour un agent immobilier, c'est-à-dire les gens qui ont plutôt entre 30 et 60 ans, qui sont sur des profils vendeurs ou des profils acheteurs assez confirmés. Donc Facebook, évidemment. Instagram, qui est un réseau social qui monte et qui fonctionne très bien aussi, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un réseau social qui est exclusivement destiné aux jeunes. La moyenne d'âge sur Instagram est plutôt autour de 30 ans aujourd'hui. On est sur des profils qui intéressent les professionnels de l'immobilier. LinkedIn également, très important pour se construire un réseau professionnel et construire cette image de professionnel de l'immobilier, et aussi pour des enjeux de recrutement. LinkedIn est très intéressant pour une agence. Et puis après, Google My Business, bien sûr, pour des enjeux de référencement local, et YouTube éventuellement, si on fait de la vidéo de temps en temps, notamment de la vidéo de mise en avant des biens, c'est intéressant d'avoir une chaîne YouTube qui est à jour. Donc ça, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont, je dirais, incontournables pour l'immobilier, sur lesquels nous, on conseille tous les acteurs de l'immobilier d'avoir une présence. Et puis après, une fois qu'on a cette présence réseaux sociaux, en effet, on peut aller chercher d'autres canaux pour parler à ses clients. Donc, ça peut être du contenu par email, en effet. On peut envoyer des emails à ses clients, alors toujours dans le respect du RGPD, évidemment, mais pour rester à l'esprit de ces clients-là. Et puis, ça peut être aussi, je le disais, un blog qu'on peut tenir à jour. Donc là, ça va être plutôt de la rédaction d'articles où on va traiter des problématiques qui sont chères à nos clients. Ça va aussi beaucoup aider le référencement naturel. C'est là que chez Cocoon, notre intervention peut venir à la limite du site Internet, puisque ce blog est très, très souvent hébergé sur le site Internet de l'agence cliente. Voilà un peu le panorama, je dirais, de nos aires d'intervention. Et en filigrane de tout ça, on a bien sûr aussi un petit peu de publicité réseaux sociaux pour aller développer et booster un peu la visibilité de tout ça et être en mesure de parler à des nouveaux clients, des gens qui ne nous connaissent pas encore. D'accord. Par rapport à un blog sur un site Internet, c'est du marketing de contenu. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc le blog sur le site internet, c'est vraiment du marketing de contenu. Donc l'idée, c'est de créer du contenu qui va intéresser l'audience des agences immobilières. En fait, vous savez, il y a beaucoup de théories marketing en ce moment qui expliquent que l'ère du marketing où on allait chercher les gens pour les attirer à soi, enfin pour on allait les chercher alors qu'ils n'avaient pas forcément demandé d'être contactés. Donc ce qu'on appelle en anglais, un terme un peu barbare, l'outbound marketing. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, beaucoup de théoriciens du marketing disent que ça me fonctionne beaucoup moins qu'avant. Et on passe au contraire plutôt sur un marketing de contenu où les gens vont venir naturellement vers vous parce que vous êtes en mesure de leur proposer du contenu qui les attire et qui leur plaît. C'est ce qu'on appelle en anglais l'inbound marketing. Donc, vous faites venir les gens plutôt que d'aller les chercher. Et donc, cet esprit-là, le blog, c'est vraiment l'outil numéro un du marketing de contenu. L'idée, c'est qu'en effet, on va se positionner comme un expert de l'immobilier sur son secteur, peut-être sur la transaction ou sur la gestion locative en fonction de ce qu'on fait et des spécificités de son agence. Et grâce à des articles, vous voyez, c'est des articles qui vont intéresser les gens et potentiellement sur lesquels les gens vont faire des recherches sur Google. Par exemple, comment vendre mon bien à Cannes. Si vous êtes une agence immobilière à Cannes, vous pouvez écrire un article de blog qui va être un petit guide vendeur qui va donner les principaux points d'attention lorsqu'on veut vendre son appartement ou sa maison à Cannes. L'idée, c'est que du coup, vous allez remonter dans les recherches Google et les gens vont potentiellement venir sur votre blog, découvrir vos services, étant donné que vous allez être en mesure de construire une image de référent de l'immobilier à Cannes. S'ils se disent, ah bah tiens, je devrais peut-être passer par un professionnel de l'immobilier, ils vont passer par vous, pas parce qu'ils vous ont reçu un prospectus dans leur boîte aux lettres, pas parce que vous les avez appelés 4 fois au téléphone, mais parce que via du contenu qui leur plaît et une image que vous avez réussi à développer, vous êtes imposé comme un référent avec qui ils ont envie de travailler. D'accord. Et c'est vrai que ces réflexions m'inspirent le fait que le législateur durcit de plus en plus la prospection physique, que ce soit la distribution de prospectus, que ce soit le démarchage téléphonique. Donc, Ouais, on est bien d'accord, le marketing digital vient en complément d'un bien marketing sûr. de terrain.
Tout à fait. Alors, je suis 100% d'accord avec vous, Christophe. De manière générale, et tous nos clients sont totalement dans cette philosophie aussi, le marketing digital est vraiment là pour être un outil qui vient compléter ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Ça ne remplacera pas l'agent immobilier qui est en mesure de créer du lien sur le terrain de son client. C'est vraiment là pour développer votre image en filigrane et en fond sur des canaux qui sont complémentaires en effet à des canaux physiques qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui, malheureusement, et vous faites référence aux nouvelles législations, notamment sur le boitage depuis début 2021, qu'il est de plus en plus difficile d'utiliser et dont il est de plus en plus difficile de tirer parti. C'est vraiment un complément, ce n'est pas là pour remplacer, c'est là vraiment, je dirais, pour venir soutenir la démarche commerciale des agences et venir développer leur notoriété, leur image, leur crédibilité pour leur faciliter leur travail de démarchage et puis aussi pour qu'on les contacte, comme on le disait, via du marketing de contenu pour donner envie aux gens de travailler avec soi. Oui, d'autant plus que j'imagine un particulier qui retrouve un prospectus dans sa boîte aux lettres alors qu'il a mis un stop pub, bah, l'image de l'agence, elle est singulièrement Bien écornée, quoi, sûr. bien sûr. Par rapport Exactement, ouais. par rapport aux réseaux sociaux, Ouais, alimenter les réseaux sociaux régulièrement, alors ouais. régulièrement, c'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine Ouais, au peut-être, moins, hein, hein. voilà. Plusieurs fois par semaine même. Également. Ouais, Donc, ça prend beaucoup de temps. Moi, agent exactement, immobilier, je n'ai pas le temps de bien trouver sûr. toutes ces ressources, ce contenu. Alors, je peux faire une photo de l'agent, je peux faire une photo de l'équipe. De temps en temps, je peux parler de ce qui se passe sur la région, sur le secteur, sur le quartier. Mais tout le Ouais, reste, comment vous faites? ouais. Alors, en effet, les trois grandes raisons pour lesquelles nos clients font appel à Coconimo lorsqu'ils ont envie de déléguer ou en tout cas de s'appuyer sur nous pour leur communication digitale. La première, et je pense que c'est la plus fréquente, c'est je n'ai pas le temps de m'en occuper parce que mon métier, c'est l'immobilier et du coup, je n'ai pas 2 ou 3 heures par semaine à accorder à ces sujets-là. La deuxième, c'est je n'ai pas l'expertise, je ne connais pas ces canaux, je n'ai pas envie de, c'est pas mon métier nouveau, donc c'est pas des choses que je maîtrise. Et la troisième, je viens de la dire à demi-mot, c'est je n'ai pas envie. Et c'est souvent lié du coup à ces trois choses-là. Ces trois choses-là fonctionnent souvent ensemble. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas l'expertise, j'ai pas l'envie. Donc forcément, je fais appel à un professionnel. Et en effet, donc chez Coconimo, on se positionne comme le partenaire de ces professionnels de l'immobilier qui ont envie de déléguer leur communication digitale. Déléguer, ça peut prendre plusieurs sens. Ça peut être j'ai envie que Coconimo gère totalement ma communication. Et ça, c'est possible. J'y reviendrai sur comment on le fait en effet. Ou alors, ça peut être j'ai envie de collaborer avec Coconimo pour que Coconimo s'occupe, je dirais, de l'essentiel de ma communication digitale et que je vienne compléter quand j'ai le temps en rajoutant des posts. Les deux fonctionnent très bien. Alors, comment on fait justement pour être en mesure de proposer un service clé en main qui va faire gagner du temps à l'agence? Parce que l'idée, bien sûr, c'est quand une agence travaille avec nous, ça lui fasse gagner du temps, c'est pas pour lui rajouter du travail. Très concrètement, nous, chez Coconimo, c'est permis par deux grandes choses. La première, c'est qu'on fait tout un travail de mise en place quand on démarre une collaboration avec un client. On va se mettre d'accord avec nos clients sur, je dirais, les grands thèmes qu'ils veulent aborder sur leurs réseaux sociaux, leurs préférences pour chacun de ces grands thèmes. Vous voyez, ça peut être par exemple l'actualité, quel thème d'actualité vous intéresse. Ça peut être les types de posts qu'on peut faire, des posts pour les moments forts, des posts sur les réseaux sociaux pour mettre en avant des citations, mettre en avant des valeurs. Il peut y avoir plein de possibilités. On se met d'accord de manière très précise avec le client sur ce qui lui plaît pour que derrière, on soit le plus autonome possible. Ça, je dirais que c'est pour tous les postes type actualité ou mise en avant de l'agence. Et après, la deuxième façon dont c'est permis, c'est que chez Coconimo, on est aussi en mesure de travailler le portefeuille de mandat de l'agence pour mettre en avant les biens sur les réseaux sociaux et sur les autres canaux d'ailleurs. Ça va avoir deux intérêts. Le premier, c'est que ça va donner une très belle visibilité à ces biens-là, ce qui est toujours intéressant et notamment dans une stratégie de diversification au-delà des grands portails immobiliers, hein, qui restent incontournables aujourd'hui, être en mesure de valoriser ses biens sur d'autres canaux, c'est toujours intéressant. Et puis, c'est aussi intéressant dans une démarche de prospection, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil, dire aux propriétaires, si vous me confiez votre mandat, je suis en mesure de mettre en avant votre bien sur tous les canaux, oui sur mon site, oui sur les portails, mais aussi sur tous mes réseaux sociaux, mais aussi dans des mails, des newsletters, etc. Donc, on met en avant les biens des propriétaires et les biens des propriétaires, donc les mandats des agences. Et comment on fait ça de manière clé en main? Via des connexions qu'on a développées, des passerelles avec
aujourd'hui la quasi-totalité des logiciels immobiliers du marché en France, ce qui nous permet de récupérer le portefeuille de mandats de l'agence directement dans notre plateforme Cocunimo et d'être tenu au courant des actualités. Donc, on récupère tout, les photos, les caractéristiques, les descriptions, et on sait quand un nouveau mandat rentre, quand un bien est passé sous compromis, quand un bien est vendu. Ça nous permet de réagir sans avoir à demander les infos à notre client, donc en lui faisant gagner du temps. Thomas, merci. Bon, moi, je suis complètement convaincu. Maintenant, il y a quand même une réalité économique. Ouais, Comment on fait? Qu'est-ce que ça coûte? Parce que ouais. c'est quand même En le problème, effet, bah, bien c'est sûr. de tout ce temps qu'on n'y passe pas. Ben, si c'est toi qui le fais, automatiquement, il y a un coût et c'est normal. Il n'y a pas de problème Bien sûr, il y là-dessus. a un coût. Ouais, tout à fait, il y a un coût, mais en fait, chez Cocunimo, ce qu'on s'est dit, c'est que on savait très bien qu'un service comme celui-là, si on le proposait, je dirais, au tarif qui est le tarif classique pour ce type de prestation sur le marché, donc quand je dis tarif classique, c'est si vous faites appel à un community manager, donc quelqu'un qui va gérer vos réseaux sociaux, qui va être en freelance, qui va être indépendant, ou alors si vous faites appel à une agence de communication plus traditionnelle, je dirais qui utilise moins les outils digitaux ou qui est moins spécialisée dans l'immobilier, c'est des prestations qui vont vous coûter à peu près 800 euros par mois, 800 000 euros par mois, ça va dépendre de l'ampleur des prestations et des marchés. On savait très bien que pour une agence immobilière, c'était un budget qui était vraiment trop conséquent pour qu'on puisse s'y investir pleinement. Donc chez Cocunimo, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen de rendre cela plus abordable. C'est permis par deux choses. C'est permis, un, par le fait qu'on est des spécialistes de l'immobilier, qu'on ne fait que ça. Ça veut dire que nous, nos community managers, nos coachs, comme on les appelle chez Cocunimo, ne font que de l'immobilier. Donc, ils sont formés pour l'immobilier. C'est à la fois des experts du marketing digital, mais aussi des experts de l'immobilier. Et vu qu'ils sont formés et qu'ils ne font que ça, ils sont forcément plus efficaces. Donc, du coup, s'ils sont plus efficaces, ça nous permet d'être plus rapide et donc plus compétitif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi beaucoup investi dans la technologie. La plateforme Cocunimo dont je vous parlais, qui est connectée au logiciel immobilier de nos clients, elle nous permet beaucoup de choses. Elle nous permet de créer des montages photos de mise en avant des biens, de montages vidéo de mise en avant des biens, de récupérer les descriptions des biens directement dans le logiciel immobilier, de publier sur jusqu'à 6 réseaux sociaux depuis une seule et même fenêtre, de gérer du contenu, de se connecter à d'autres plateformes de création de visuels. Je pense par exemple à Canva. Bref, ça permet de faire beaucoup de choses et donc du coup, c'est un outil qui est spécifique pour l'immobilier, spécifique pour les réseaux sociaux et qui, du coup, nous fait gagner du temps. Et à nouveau, si on a du temps, on peut être plus compétitif. In fine, du coup, ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est des formules qui commencent à 259 euros par mois. C'est moins de la moitié du prix d'un stagiaire qui serait payé au minimum légal, qu'il faudrait former, qu'il faudrait encadrer et qui ne resterait avec vous que 6 mois. L'idée, c'est qu'avec Okunimo, c'est jusqu'à 2 fois moins cher, même plus de 2 fois moins cher. Et surtout, bah, c'est clé en main. On est expert de l'immobilier, on est expert du marketing digital. Vous n'avez pas besoin de nous former, de nous encadrer. On fait tout ça pour vous et vous savez que votre communication digitale est entre de bonnes mains. Et D'accord. après, bien sûr, s'il y a des besoins qui vont plus loin, on a d'autres offres qui montent sur des tarifs un peu plus élevés en fonction, je dirais, des ambitions de nos clients. Mais ça reste toujours, vous voyez, même nos offres les plus chères, soit à moins de 500 euros par mois pour des choses qui sont vraiment Mhm, mhm. de très bonne qualité et très complètes. Donc, c'est vraiment très abordable. Donc, Thomas, merci pour tous ces renseignements. Ce qu'on peut retenir, c'est que, un, le digital ne remplace pas la prospection physique. Tout à Deux, fait. vous intervenez sur le blog du site internet et sur les réseaux sociaux avec du contenu différent régulièrement. Et trois, pour un Exactement. coût Et qui via des est tout à, newsletters aussi, via des du contenu newsletters. mail qui marche très bien. Ouais, Et trois, pour un coût qui est tout à fait raisonnable et qui ne met pas en exactement. danger la vie de l'agence, qui au contraire accroît son C'est développement. ça. Exactement, c'est un très bon résumé, Christophe. Et je dirais que nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que de toute façon, chez Cocunimo, on est très partisan de la flexibilité. Donc, on dit toujours à nos clients, l'idée, c'est de tester notre service. On fait des engagements qui sont volontairement courts. On fait des tests de 6 mois avec nos clients. Pour l'instant, et je touche du bois, dans tous les cas, ça a été renouvelé au-delà de 6 mois. C'est parce que le concept fonctionne. Mais l'idée, c'est de se dire, je vais tester, je vais voir si ça marche pour moi et je pourrais me faire ma propre idée. Mais en effet, c'est un budget qui est raisonnable pour un impact de visibilité, notoriété qui est certain et qui est très complémentaire à nouveau de ce qu'on est en mesure de faire en physique. Et qui est indispensable aujourd'hui. La vision sur Et le web, elle est indispensable. c'est notre vision en tout cas, en effet. Ouais. OK. Merci, à bientôt. Donc, on aura prochainement un Merci beaucoup. webinaire qui sera consacré au sujet. Merci Thomas, à bientôt. Au Merci, revoir. merci Christophe, à bientôt.